Bien le bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais ça faisait bientôt un an et plus, un an et demi que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne. Je m'en excuse, mon année a été quand même assez chargée. Je garde ça pour une prochaine vidéo, mais vous allez voir, ma vie est assez compliquée parfois. Je m'excuse aussi si vous entendez des grondements en arrière de moi. Il pleut à torrent chez nous. Très bonne journée pour faire des vidéos. Bref, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais pas du tout prévue. En fait, en regardant un peu mon Facebook, je sais, pour vous en France, Facebook, c'est destiné aux gens de 60 ans et plus. Mais nous, en Amérique, on utilise encore beaucoup Facebook. Et en feuilletant pas mon actualité, non, mes vidéos enregistrées, j'ai vu que dans un dossier, j'avais mis énormément de vidéos d'invention. Un dossier que j'avais nommé Invention insolite. J'ai feuilleté juste un petit peu, pas trop me spoiler, mais juste un peu pour voir. Et je me suis rendu compte que ça pourrait être quand même une très bonne idée de vidéo. Moi, je suis une personne qui adore les inventions, peu importe lesquelles. Vous allez voir, j'ai trouvé vraiment toutes sortes de pépites dans ce dossier-là. Bref, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et c'est parti! Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer des vidéos inventions insolites pour de la robotique du genre comme ça ou comme ça. Non, parce qu'on connaît tous Boston Dynamics, on sait tout qu'est-ce qu'ils font, on sait comment que c'est fucking creepy, leur espèce de chien jaune. Ça me fait tellement penser à Black Mirror. Ça va ma fille? Donc c'est pas ça qu'on va regarder aujourd'hui, on va regarder plutôt des vidéos sur des inventions qui peuvent vraiment créer une révolution dans la technologie, dans la robotique en 2022. Donc on commence avec le premier vidéo, un dauphin complètement robotisé. Le dauphin a été reproduit à l'identique jusqu'à la peau. C'est complètement insane de voir ce qu'on est capable de faire avec la technologie aujourd'hui. Et même qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Et ils disent même que ça pourrait remplacer jusqu'à 3000 dauphins en captivité. On le sait que les animaux, c'est pas leur place à être dans les zoos. Donc, juste voir qu'on est capable de créer des animaux à l'identique, qu'on n'a pas besoin d'élever en les mettant en captivité loin de les siens, dans le fond. C'est une grosse évolution et je trouve ça magnifique. Prochaine vidéo, c'est celle-ci. Je la trouvais très creepy. Un robot, une espèce de robot enfant qui convulse. Tu vois, ça c'est comme un level de la robotique que j'ai pas envie de voir. C'est quelque chose de trop pour moi. Suivant. La prochaine vidéo, c'est une création d'un espèce d'exosquelette japonais. Ça me fait un peu penser au film avec Hugh Jackman, Les Points d'Acier. Aucune idée. Je vous dirais que je suis un peu habitué avec les jeux vidéo, avec les films, d'avoir des exosquelettes, donc je suis pas plus impressionné que ça, parce que tu sais, moi aussi je suis un créateur de la robotique. Pas du tout. Je connais rien en robotique. À part quand j'étais petit, au primaire, puis qu'on faisait des espèces de Lego avec de l'électricité dedans pour essayer de leur faire bouger le bras et tout. Je sais pas comment on appelait ça. C'est quoi le nom déjà? Ouais, exactement. C'est exactement ça. On faisait des espèces de Lego que tu branches ton électricité, puis là tu te sens vraiment un sale ingénieur. Mais en fait, non, pas du tout. T'es juste un élève qui se fait apprendre ça en 6e année. C'est tout simplement ça que ça me fait penser. Un espèce de gigantesque Lego humain. Prochaine vidéo, c'est quelque chose que je trouve complètement laid et j'espère que jamais on va trouver ça normal de se promener avec ça en pleine rue. Ils appellent ça le Poimo, si je le prononce bien, et c'est une espèce de scooter électrique gonflable. Ça me rappelle tout simplement l'espèce de valise qu'on voyait que tu peux te promener assis en plein aéroport. Je trouve ça mais tellement laid. Je dis pas pour un enfant, ça serait quand même cool. Avoir été enfant, j'aurais aimé avoir un scooter gonflable, mais à mon âge, je suis pas sûr. Même si, comme qu'on voit, ils peuvent faire toutes sortes de motos, de scooters, de voitures, peu importe, mais tout est gonflable. On arrive dans un air qui régresse. On arrive avec des autos gonflables. C'est un peu étrange. Ça, c'est pas la première fois que je vois des tables comme ça qui se tournent puis qui se démontent pour en former une plus grande. Ça, je trouvais ça vraiment astucieux. Ça me rappelle aussi un peu les lits on voyait un peu dans les émissions américaines. Les lits qui remontent au mur, en fait, puis c'est comme si t'avais pas de lit dans ta chambre. Je trouve ça complètement fou, ça aussi. Puis voir qu'on
On fait travailler nos méninges pour créer des escaliers, créer des espaces de rangement. En fait, j'aime ça, tout simplement. Je trouve ça satisfaisant de voir que tout est bien rangé, tout est à sa place. Quand t'as pas besoin des marches, t'es ferme, t'as pas besoin de les nettoyer tout le temps à chaque petit ménage de J'aime mieux ça. Prochaine vidéo, une vidéo sur les lentilles de contact à réalité augmentée. Nouvelle création, est-ce que c'est complètement faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me fais avoir complètement? Peut-être. Mais j'espère que c'est vrai parce que je trouvais ça quand même assez cool. On a déjà tout pensé quand on était plus jeune, puis on regardait des films de science-fiction ou des films d'agents secrets à la James Bond avec leur espèce de verre de contact qui font qu'ils peuvent voir les gens à travers les murs. Ça, je trouve ça insane. J'aimerais pouvoir voir ça dans ma vie. Mais d'un sens, est-ce que ça va pas ramener encore à l'épisode dans Black Mirror où on voit toutes les personnes notées en fait? Est-ce que ça va pas ramener dans un espèce d'environnement de technologie sinistre? Sinistre. Ça, c'est le mot que je cherchais. Je suis comme entre deux. Je suis mitigé. J'aime et j'aime pas. Mais j'achèterais quand même. Je serais un acheteur. Prochaine invention, c'est une invention, une espèce de tour. Non, une tour qui peut nettoyer 30 000 mètres cubes d'air dans toute une heure, en fait. Je me suis vraiment mal exprimé. C'est une espèce de tour qui a été créée pour, en une heure, essayer de purifier l'air jusqu'à 30 000 mètres cubes, qui est quand même, je suis pas un expert en maths, mais quand même assez gros pour une machine. Une nouvelle technologie qu'on a besoin, une technologie qui aide l'environnement. Et surtout, on sait que si ça purifie l'air, ça purifie nos poumons, nous sommes en santé, c'est le bonheur. Et en plus, petite affaire qui est quand même cool, c'est qu'avec la pollution que la machine récolte, tu peux créer des espèces de pierres pour mettre sur des bagues. Ça peut créer un bijou assez mignon, c'est astucieux. Prochaine vidéo, un autre système qui purifie. C'est un système que tu mets sur ton tuyau d'échappement, le pot d'échappement, le tuyau d'échappement. Je vais dire le tuyau d'échappement. Et cette espèce de bouchon-là va filtrer l'air que ton véhicule va propager. Et ensuite, ça va créer de l'encre avec la pollution. Je trouve ça intelligent, surtout qu'on le sait que ça ne sera pas demain qu'on n'aura plus le véhicule à gaz. Je trouve ça quand même intelligent de trouver des méthodes, des alternatives pour rendre la pollution moins polluante. Je trouve ça quand même cool. Prochaine invention. Pour les personnes qui sont incapables de se stationner en parallèle. J'ai vu cette vidéo-là, je l'ai mis pour vous, c'est pas pour moi parce que... oui, quelques fois. Ouais. Mais vous allez voir qu'avec la nouvelle technologie, j'espère qu'un jour on va pouvoir avoir ça sur tous les véhicules. C'est tellement simple. Vous allez voir. Donc, ce véhicule-là possède des roues qui se braquent jusqu'à 80 degrés. C'est juste insane. Pourquoi on n'avait pas ça depuis le début? Ça facilite la tâche pour se stationner, ça facilite la tâche pour se tourner. Invention que je voudrais demain. J'achète. Je trouve ça fou raide d'avoir pensé à faire ça. Je trouve ça plus fou qu'on y ait pas pensé que la personne qui y a pensé. Mais bref, vous comprenez. Prochaine vidéo, c'est une technologie de je sais pas d'où c'est que ça vient. C'est appelé Eco Wave Power. C'est une espèce de technologie qui me rappelle un peu les bancs à bascule quand on était enfant au parc. Personne ne voulait le faire avec toi, là. Exactement ça. Que tu mets sur le bord, en fait tout simplement sur le bord de la mer, où les vagues fracassent les rochers. Et avec la puissance des vagues, ça va faire lever et descendre les paliers, ce qui va créer de l'énergie renouvelable. Nouvelle façon de créer de l'électricité plus facilement. Je trouvais ça vraiment astucieux comme technologie. Et comme vous voyez, j'aime bien les technologies qui aident la planète. À date, tout ce que j'ai pu voir sur les créations sont assez impressionnantes. On est rendu loin, là. À quel point que l'environnement et tout ce qui englobe ça, on y fait attention, on essaie de trouver des nouvelles méthodes, on essaie de moins polluer. J'ai l'impression que ça commence à nous rentrer dans la tête en 2022. Prochaine invention, c'est une invention qui est complètement insane. C'est une invention du co-créateur de Plant Wave. C'est une petite machine qui se connecte aux plantes par deux petits crochets. Et ces espèces de petits crochets-là vont créer des ondes sonores et créer de la musique, tout simplement. Let's tune into the sounds played by this plant. Je trouvais ça juste magnifique. Les espèces de
vibrations que les plantes vont envoyer à la machine, elle va les transformer en ondes sonores. Et ça fait vraiment de la petite musique, je trouve, détente. Je trouvais ça vraiment parfait comme création. Et on voit encore qu'on est capable de se faire surprendre par des choses qu'on ne savait pas du tout. Vous savez maintenant que votre grand-mère, quand elle vous dit qu'elle parle à ses plantes, c'est véridique. Bref, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, je vous invite à laisser un commentaire, à liker et bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos comme ça sur le side. Ça donne envie d'en faire plusieurs autres. Je vous promets, je vais sortir d'autres vidéos pour les prochaines semaines. Je vous oublierai pas cette fois-ci. Je vais rester sur ma chaîne pour justement continuer à vous divertir. Donc n'oubliez jamais, Gibbsy, ce n'est qu'un début. Et c'est vrai là. Je repars pas. Ciao guys.